Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la boussole thérapeutique où nous allons plonger ensemble au cœur des émotions. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un mécanisme que nous vivons tous, mais auquel nous prêtons rarement attention. Le lien entre les événements, nos émotions, les besoins qui se cachent derrière et la façon dont nous y répondons. C'est un thème que j'utilise énormément en thérapie et que j'ai déjà partagé dans mes publications. Mais je trouve qu'ici, on peut prendre le temps ensemble d'aller davantage en profondeur. Et vous allez voir, comprendre ce processus peut vraiment transformer notre manière de vivre nos émotions, de les accueillir et d'en faire des alliés plutôt que des ennemis. Tout commence par un schéma simple en 4 étapes. Il y a d'abord un événement, quelque chose qui se passe à l'extérieur de nous, ou parfois à l'intérieur. Cet événement déclenche une émotion. Derrière chaque émotion, il y a en réalité un besoin qui s'exprime. Et enfin, la façon dont nous choisissons de répondre à ce besoin influence notre équilibre et notre bien-être. Prenons un exemple simple et concret. Imaginons que vous attendez un message important et qu'il n'arrive pas. C'est l'événement. Vous ressentez de l'inquiétude ou de la frustration. C'est l'émotion. Ce que cela dit, c'est que vous avez besoin de clarté, de sécurité, de lien. C'est le besoin. Et la manière dont vous allez répondre à ce besoin, par exemple en appelant la personne ou en cherchant à vous apaiser autrement, va déterminer si vous restez coincé dans l'inquiétude ou si vous parvenez à retrouver un apaisement. C'est ce chemin qu'on va explorer ensemble. Étape 1. Les événements. Un événement, c'est simplement un fait. En soi, il est neutre. Mais il prend une couleur particulière en fonction de ce que nous y projetons, de notre vécu, de nos attentes, de notre interprétation. Deux personnes peuvent vivre la même situation et réagir de façon totalement différente. Imaginez deux automobilistes coincés dans un embouteillage. L'un s'énerve, klaxonne, bouillonne de l'intérieur. L'autre met la musique à fond et en profite pour chanter dans sa voiture. Même événement, émotions différentes. C'est important de se rappeler ça. Ce ne sont pas les événements qui décident de notre état émotionnel, mais la manière dont nous les vivons et dont nous les interprétons. Étape 2. Les émotions. Les émotions, ce sont des signaux. Elles ne sont pas bonnes ou mauvaises. Elles sont utiles. Elles viennent nous dire quelque chose de précieux. Chaque émotion a une fonction. La peur est là pour protéger. La colère nous indique qu'une limite est franchie, qu'une injustice se joue. La tristesse nous aide à exprimer une perte, à chercher du soutien. La joie vient célébrer, partager ce qui est important pour nous. Quand on nie nos émotions ou qu'on les refoule, on rate ce signal. Si je refoule ma colère, par exemple, je passe à côté du message qu'elle porte. Attention, tes limites ne sont pas respectées. Si je nie ma peur, je risque de me mettre en danger, car je n'écoute plus ce besoin de sécurité. Accueillir ces émotions, ce n'est pas toujours confortable, mais c'est une étape essentielle pour comprendre ce qui se passe en nous. Étape 3. Les besoins. Derrière chaque émotion, il y a un besoin. C'est ça la clé. La colère révèle souvent un besoin de respect, de justice, d'équité. La peur exprime un besoin de sécurité, de prévisibilité. La tristesse pointe un besoin de soutien, de réconfort, de lien. La joie montre qu'un besoin est satisfait, besoin de partage, de connexion, de plaisir. Bien sûr, la liste de ces besoins est non exhaustive, étant donné que ceux-ci sont personnels et propres à chacun. Bien souvent, ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas l'émotion en elle-même, mais le fait de ne pas savoir quel besoin elle essaye de mettre en lumière. Et plus un besoin reste ignoré, plus
l'émotion risque de revenir, encore et encore, parfois même sous forme d'anxiété ou de malaise physique. Étape 4. Répondre aux besoins. Alors, comment faire pour répondre à nos besoins? La première étape, c'est de les identifier clairement. Souvent, on reste bloqué dans « je suis en colère »,« je suis triste »,« je suis stressé ». Mais derrière, quel est mon besoin? Respect, soutien, organisation, repos? La deuxième étape, c'est de chercher une réponse adaptée et réaliste. Répondre à son besoin ne veut pas dire tout obtenir, tout de suite. Cela veut dire trouver une manière, même petite, d'aller dans le sens de ce besoin. Et la troisième étape, c'est de s'autoriser à prendre soin de soi. Parce que beaucoup d'entre nous ont appris à ignorer leurs besoins pour répondre à ceux des autres, ou pour tenir le coup. Un exemple concret. Vous êtes stressé par un projet au travail. Derrière ce stress, il y a un besoin d'organisation, peut-être de soutien. Si vous ignorez ce besoin, vous risquez de vous laisser envahir par l'anxiété et l'épuisement. Si vous l'écoutez, vous pouvez demander de l'aide, déléguer, planifier différemment. Et déjà, vous sentirez un apaisement. Alors, si je devais résumer, le processus est simple mais puissant. Un événement déclenche une émotion qui nous fait ressentir un besoin qui nécessite une réponse. La prochaine fois que vous ressentez une émotion forte, je vous invite à prendre un instant pour vous poser ces questions. Quel est l'événement déclencheur? Quelle est l'émotion que je ressens? Quel besoin essaye de s'exprimer? Et comment puis-je répondre, même un petit peu, à ce besoin? Petit à petit, ça deviendra un réflexe. Et vous verrez que vos émotions deviendront moins envahissantes parce qu'elles auront un sens et une place. Je vous propose maintenant un petit exercice que vous pouvez faire avec moi. Si vous êtes en train de conduire ou de faire une activité qui demande de l'attention, gardez simplement l'écoute en arrière-plan et revenez-y plus tard avec un moment de calme. Installez-vous confortablement. Prenez une inspiration profonde et soufflez lentement. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Pensez à une situation, même toute simple, qui vous a fait réagir ces derniers jours. Ça peut être une remarque, un retard, une discussion, un imprévu. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Était-ce de la colère, de la peur, de la tristesse ou peut-être de la joie? Prenez juste le temps de mettre un mot sur l'émotion. Derrière cette émotion, tentez de déterminer quel besoin essayait de s'exprimer. Colère, besoin de respect ou de reconnaissance. Peur, besoin de sécurité ou de clarté. Tristesse, besoin de soutien ou de réconfort. Joie, besoin de partage ou de connexion. Prenez celui qui résonne le plus pour vous. Enfin, demandez-vous, comment pourrais-je répondre à ce besoin, même de façon simple, dès aujourd'hui? Ça peut être parler à quelqu'un, poser une limite, prendre un moment de pause, demander de l'aide ou simplement s'offrir un instant de douceur. Respirez encore une fois profondément et ouvrez doucement les yeux. Vous pouvez refaire ce petit exercice chaque soir en repensant à un moment de votre journée. Notez simplement dans un carnet l'événement, l'émotion
le besoin, la réponse possible. Petit à petit, ce processus deviendra plus naturel et vous aidera à mieux comprendre et accueillir vos émotions au quotidien. J'espère que ce partage vous donnera des clés pour mieux comprendre ce qui se passe en vous et prendre soin de vous et de vos besoins au quotidien. C'était la boussole thérapeutique. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à très bientôt pour le prochain épisode.